Bonsoir, ce soir nous sommes au Bénin dans le cadre de l'atelier régional d'orientation des journalistes sur l'utilisation de la recherche dans le domaine des droits et santé sexuelle et reproductive, planification familiale. Une rencontre organisée par le partenariat de Ouagadougou. Pour en parler, nous avons rendez-vous avec Chaba Samben qui est coordinatrice de la société civile au niveau du partenariat de Ouagadougou. Bonsoir Chaba. Bonsoir. Voilà, nous sommes au bout de 3 jours de travaux. Quel est le sentiment qui vous anime ce soir? Un sentiment de satisfaction vu la participation de qualité des journalistes à cette activité qui a duré 3 jours à Cotonou. Et il faut dire également que nous avons eu une bonne collaboration avec le directeur Santé Mère Enfant de Cotonou qui nous a bien accueillis, qui nous a aidés dans la préparation et réalisation de cette activité. Et nous avons pu mobiliser 55 participants, dont des journalistes de la presse écrite, de la radio, mais également des blogueurs qui ont pu participer à l'événement. Voilà, la thématique centrale en fait de cette année est dédiée justement à la recherche de données. C'était quand même une demande qu'il fallait combler auprès de la couverture journalistique de cette question. Oui, en fait, l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou a lancé en 2021 un agenda recherche dans les pays du partenariat. Et ces études sont en cours et incessamment, nous aurons à partager les résultats préliminaires sur des sujets qui ont été identifiés par les membres du gouvernement, la société civile, les jeunes et les différents acteurs avec qui nous collaborons. Donc pour nous, il était opportun de pouvoir impliquer les journalistes dans l'utilisation de ces données de recherche parce que le but final, c'est de pouvoir avoir des changements de politique, un engagement financier considérable vu déjà le contexte de crise que nous vivons dans la région, mais de pouvoir utiliser ces résultats de données pour amplifier toutes les activités qui sont en train d'être faites, mais également pour le plaidoyer, pour avoir plus de financement, pour avoir une meilleure compréhension des enjeux en termes de planification familiale dans les pays du partenariat. Et les rencontres organisées avec l'apport de populations consul déjà un vieux partenariat en termes de fidélité. Oui, Population Council travaille avec l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou depuis plus de 10 ans et toutes les activités que nous menons, surtout avec les journalistes, c'est des activités que nous co-organisons, que ce soit le concours d'excellence en production médiatique, comme l'atelier d'orientation que nous organisons tous les 2 ans avec les journalistes également. C'est le même process. On travaille toujours ensemble pour pouvoir donner plus de visibilité aux activités qui se déroulent avec les journalistes, mais également susciter la production médiatique dans la région et également primer l'excellence en ce qui concerne la production dans le domaine de la SRPF. La 3e journée a été marquée par une visite de terrain. Qu'est-ce qui justifie ce choix et quel est le message qu'il fallait lancer? En fait, le travail journalistique ne peut pas se faire en 4 murs. Donc, au-delà des sessions de partage que nous avons eues en salle, nous avons voulu aller sur le terrain parce que le journalisme aussi c'est aussi le terrain, diversifier les sources au-delà des partenaires avec qui nous travaillons. Nous avons voulu discuter directement avec des personnes qui sont sur le terrain, donc d'où l'intérêt d'avoir été aujourd'hui au centre Ilewa Corner, qui est une initiative réalisée par des jeunes pour les jeunes, qui permet d'offrir des services intégrés en termes de planification familiale, de leadership, d'employabilité, mais également de prise en charge des jeunes victimes de violences basées sur le genre. Nous avons été également au marché d'Antorpa avec la clinique mobile de l'association béninoise pour la promotion de la famille qui mène des activités dans des zones desservies pour permettre à des femmes démunies de pouvoir accéder à la planification familiale, mais également qui offre des services intégrés dans des espaces où ils peuvent toucher le maximum de femmes qui d'habitude n'ont pas toujours accès à la planification familiale. Au terme de cet atelier, quels sont les défis qui se dégagent et les perspectives? Je dirais en termes de perspectives, puisque l'atelier était basé sur l'utilisation des données de recherche, non seulement nous allons partager les résultats préliminaires au niveau des pays, et là, la collaboration va se poursuivre avec les journalistes des différents pays, puisque les résultats préliminaires sont partagés au niveau national. À la suite, nous allons faire un partage au niveau régional pour
permettre de donner, pour avoir une vue d'ensemble de ces résultats d'études, mais également faciliter la collaboration entre journalistes et chercheurs et également techniciens qui travaillent au niveau des organisations de mise en œuvre, mais également appuyer le plaidoyer pour le changement de politique et le renforcement financier en faveur de la SRPF. Voilà, merci Tchaba Samben, coordinatrice de la société civile au niveau de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou dans le cadre justement de cet atelier qui se clôture, un atelier régional d'orientation des journalistes sur l'utilisation de la recherche dans le domaine des droits et santé sexuelle et reproductive ici au Bénin. Merci.